Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication. Nous allons prier avant de commencer. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse affranchir ton peuple, qu'elle puisse édifier ton peuple, qu'elle puisse guérir ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons compter sur toi. Toi qui convainc, toi qui enseigne, toi qui nous révèle les choses profondes, travaille avec nous et que Jésus seul soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Je vais partager avec nous sur un thème, la délivrance de la tête. La délivrance de la tête. Genèse chapitre 3, le verset 15, et puis psaume 23, le 5e verset. Je lis Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Frères et sœurs, au regard du nombre important des gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes psychiques, des problèmes ayant trait à la tête, cela nous pousse à parler de la délivrance de la tête. Le diable cible la tête. Il concentre ses attaques sur la tête. Ici au commencement on dit, il y aura inimitié entre toi et la femme. Il y aura un combat. Il y aura une haine. C'est pourquoi ne vous étonnez pas que les gens des ténèbres puissent nous haïr, puissent nous détester. Il y aura inimitié, il y aura conflit, il y aura combat entre nous qui sommes de la femme et la postérité du serpent. Des fois, je reçois des attaques verbales, d'autres écrits. Parce que nous sommes en train de dénoncer les œuvres du diable. On dit qu'il y aura combat entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et on continue, on dit, celle-ci, la postérité de la femme va t'écraser la tête. Et tu lui mordras le talon. N'est-ce pas ce que Jésus a fait à la croix? Il a écrasé la tête du diable. Il a été blessé, mordu au talon, mais il a écrasé la tête du serpent. La délivrance de la tête. Quand on parle de la tête, on parle de la destinée d'une personne. La tête, c'est l'image de la destinée. C'est la partie la plus importante du corps. Quand la tête ne fonctionne pas, tout ne fonctionne pas. Quand la tête est malade, tout le corps est malade. C'est pourquoi une personne peut être aveugle, mais si la tête fonctionne, c'est bien. Mais une personne, quand la tête ne fonctionne pas, il peut avoir les yeux. Mais quand la tête ne fonctionne pas, cette personne est appelée malade mentale. La délivrance de la tête. Le diable a tiré beaucoup de gens de flèches sur la tête. Il y a des gens qui ont des maux de tête chroniques qui ne se terminent pas. Il y a des gens qui ont des pertes de mémoire, mais ils ne savent pas pourquoi. Alors que ce sont des attaques dans le monde des ténèbres. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu ici le cas d'une soeur qui m'a dit, pasteur, dans notre famille, la maladie de la folie. Nous avons cette maladie à tour de rôle. Quand ça te prend comme ça, après un certain temps, ça te quitte, ça prend quelqu'un d'autre. La délivrance de la tête. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Tu induis ma tête, psaume 23, verset 5. Et ma coupe déborde. Je prie mon Dieu après ces enseignements. Que ta tête soit oindue au nom de Jésus. Que tu sois libéré. Que ta tête commence à fonctionner normalement au nom de Jésus. Que tu sois libéré des attaques du diable au nom de Jésus-Christ. Quels sont les symptômes qui montrent que la tête d'une personne est attaquée?
Premier symptôme que nous allons constater, j'ai dit la perte des mémoires. Quand une personne est sous l'oppression du diable, la personne va commencer à faire des pertes de mémoire. Des oublis inexpliqués. La personne commencera même à oublier où il a mis la clé de la maison. La personne commencera à oublier les choses importantes, les choses essentielles de sa vie. Je te parle, mon frère. Tu commences à faire des trous de mémoire. Tu as besoin de la délivrance. C'est une attaque dans le monde des ténèbres. Nous devons prier, détruire cette attaque-là au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a des problèmes qui ne demandent pas les psychologues. Les psychologues ne peuvent pas soigner les problèmes démoniaques. Il faut des hommes de Dieu. Il faut qu'on t'amène dans le processus de la délivrance pour que tu sois libéré. Tu fais des pertes de mémoire, tu ne comprends pas. Comment les choses essentielles tu commences à oublier? Il y a d'autres même qui oublient les noms de leurs enfants. Ce n'est pas normal. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Donc, première chose que nous allons constater, il y aura la perte des mémoires, le trou des mémoires. La personne commencera à oublier les choses importantes, les souvenirs. La personne commencera à oublier cela. Je reçois des cas ici, la personne te dit, ah, parce que j'avais oublié. Je ne comprends pas cet oubli-là. Je dis, tu as besoin de la délivrance. La distance n'est pas une barrière. Partout où tu es en train de me suivre, la puissance de Dieu peut te toucher et te libérer. Appelle-nous au numéro qui est au bas de l'écran. Nous allons t'aider, t'amener dans le processus de la délivrance. La distance n'est pas une barrière dans le monde spirituel. Beaucoup ont reçu des flèches dans leur tête. Et ils ont commencé à oublier les choses. Même les choses importantes. Tu as besoin de la délivrance. Nous allons constater ce que j'ai dit, la perte de mémoire, la diminution de l'intelligence. Quand vous avez les enfants qui ont des attaques au niveau de leur tête, vous verrez l'enfant à l'école, l'enfant faisait des bonnes notes, l'intelligence de l'enfant va commencer à diminuer, à diminuer. Ce n'est pas normal. C'est un problème spirituel. Nous devons suivre des moyens spirituels pour sortir de ces problèmes-là. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Donc un enfant qui commence, dont tu vois les notes dans l'école commencent à diminuer, ça montre que l'enfant est attaqué au niveau de la tête. Nous devons combattre cela dans la prière pour qu'il y ait la délivrance, pour qu'il y ait la libération au nom de Jésus-Christ. Deuxième chose, nous allons remarquer, quand il y a la tête, l'attaque au niveau de la tête, nous allons constater les pensées négatives. Il y a des gens qui font des efforts, mais il y a toujours des pensées négatives qui viennent. Ils sont habités par des pensées négatives. Ils sont oppressés par le diable. Les pensées des pères. Tout le temps, tu as peur. C'est une attaque dans les mondes des ténèbres. Tu as besoin de la délivrance. Chaque fois, il y a des pensées des peurs qui te viennent. Il y a d'autres même qui ont des pensées de suicide. Tu commences à te dire même à quoi sert de vivre. Ah, mieux vaut que je puisse même mourir. J'aimerais te dire une chose. C'est une attaque dans les mondes des ténèbres. Nous devons nous lever dans la prière. Résister à ces pensées-là au nom de Jésus. Tu ne comprends pas comment ces pensées habitent en toi. Tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives à rien faire. Toujours les pensées négatives. Tu es allé dans des églises. On a prié pour toi. Mais ces pensées continuent toujours à t'habiter. C'est un problème spirituel. Tu as besoin de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons remarquer ici, dans la vie de la victime, il y aura les pensées négatives. Quel que soit l'effort que la personne fait de repousser les pensées négatives, les pensées négatives vont commencer à revenir toujours dans la vie de la personne. Les pensées des morts, les pensées de peur, les pensées de suicide, les pensées de découragement.
Tu es là enfermé chez toi. Toujours des pensées négatives. Toujours des pensées. C'est une attaque dans le monde des ténèbres, mon frère. Tu as besoin de la délivrance. La délivrance de la tête. Frère, nous devons attaquer ces problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Le diable sait que la tête représente la destinée d'une personne. La personne sera un pessimiste. Vous voyez déjà pessimiste. Les gens qui se disent la vie n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'ils sont attaqués au niveau de leurs pensées. Mon Dieu est capable de te délivrer. Je dis mon Dieu est capable de te délivrer. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce n'est pas un hasard que tu suis cette émission. Dieu veut te libérer. Tu es allé par-ci, par-là. C'est comme tu es oppressé. Tu es stressé. Toujours des pensées, des soucis. Tu as besoin de la délivrance. La personne même va commencer à entendre des voix. Des fois, tu es là, quand tu es seul, tu entends des voix. Ces voix commencent à résonner en toi. Tu cherches comme ça, il n'y a personne. Ce sont des attaques dans le monde des ténèbres. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Ça va créer l'insomnie. Vous voyez déjà, il n'arrive pas à dormir. Je sais que beaucoup de gens sont en train de souffrir de ces choses. Tu as consulté des médecins, mais les choses ne changent pas. Il est temps que nous puissions consulter Dieu. Nous puissions prendre l'autorité, détruire cette oppression-là pour ta libération au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. C'est une forteresse que nous devons renverser dans la prière. Il y a des gens qui sont là. Des fois, ces pensées viennent en toi. Tu es un échec. Même si tu fais comment, tu vas toujours échouer. Tu auras un accident. Tu as toujours des pensées d'accident. Ce sont des attaques, mon frère, ma soeur. Nous devons combattre cela dans la prière. Il y a d'autres là, tu as des pensées impudiques. Des pensées impures. Tes viens. Des fois, ça te conduit à poser des actes de viol. Tu as besoin de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je dis que ces pensées ne sont pas normales. C'est des attaques dans le monde des ténèbres. Nous devons renverser cela au nom de Jésus-Christ. Troisième chose que nous allons remarquer, quand la tête est attaquée, il y aura les mauvaises décisions. La personne commencera à prendre des mauvaises décisions. C'est comme si on volait à la personne l'intelligence. La personne ne raisonne plus. La personne entre dans une relation qui l'a fait souffrir. J'étais en train de parler avec une personne, il me dit, parce que je me suis engagé avec une personne. Et je me suis rendu compte que la personne ne faisait rien. C'est moi qui nourrissais la personne. C'est moi qui faisais tout pour le ménage. Par après, avec le recul, je me suis endetté. Quand j'ai commencé à examiner ces choses-là, je me suis dit, comment j'ai pris cette décision-là? Moi qui suis sérieuse, moi qui suis ceci. Quand on est entré en profondeur, j'ai compris que sa tête était envoûtée. Il y a des femmes mariées qui abandonnent leur foyer comme ça. Pour rire, la personne abandonne son foyer. Les mauvaises décisions. Ici, j'ai reçu le cas d'un frère qui est venu avec la requête de sa femme. Après 3 ans de mariage avec un enfant, la femme a quitté le toit conjugal. On est allé conseiller la femme. On a réuni, les familles se sont réunies pour conseiller la femme. Et la femme donne des raisons. Non, les maris ne me donnent pas l'argent pour faire les marchés. Ils ne me donnent pas l'argent complet. C'est pourquoi j'ai préféré, j'ai vu que qu'est-ce que je gagne dans ces mariages. Donc vous voyez les raisonnements de la femme. Vous dites ça c'est un raisonnement terre à terre. Donc on pousse la personne à prendre de mauvaises décisions. Toi tu vas détruire ton mariage, ton foyer, seulement à cause de l'argent pour faire les marchés. Il a dit, vous connaîtrez
la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie mon Dieu que ta tête soit délivrée au nom de Jésus. Vous savez, quand la tête ne marche pas, on prend une personne, on lui met dans un asile, on lui met dans un foyer, parce que la tête ne marche pas. Ta délivrance est possible hein, au nom de Jésus-Christ. La personne va prendre des décisions qu'il va regretter après. Je parle à toi, mon frère, tu prends des décisions. Après, tu commences à regretter cela. Après, tu commences à dire, qu'est-ce qui m'a pris pour prendre cette décision-là? Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris pour faire ça? Mon frère, je te parle. Je te parle à toi, ma soeur. Tu es en train de regretter toujours. Comment je suis entré dans cette relation-là? C'est une attaque. Tu as besoin de la délivrance. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. N'hésite pas à nous contacter comme les autres. Nous allons t'aider. Dans la prière, dans les conseils, jusqu'à ta délivrance. Vous savez, quand quelqu'un est libéré, quand la tête est libérée, la personne revient dans son bon sens. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je dis, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Après cette prédication, ta tête va être libérée au nom de Jésus. Ta tête va commencer à fonctionner normalement au nom de Jésus. Il y a des hommes qui abandonnent leur foyer. Ils abandonnent l'enfant et la femme pour une petite fille. Et quand tu examines comme ça, tu dis non, ça ce n'est pas normal. J'ai partagé avec une maman qui m'a dit, papa, un matin comme ça, l'enfant s'est réveillé. L'enfant ne veut plus étudier. L'enfant veut devenir Koulouna. Ça, ce sont des choses comme ça. L'enfant veut devenir brigand. Il dit non, je refuse d'étudier. Je n'ai plus envie d'aller aux études. C'est des choses comme ça, les gens sont en train de vivre. C'est les attaques de la tête. Ta délivrance, la délivrance de ta famille est possible au nom de Jésus-Christ. Il y a une sœur qui est venue ici avec son fiancé. Le fiancé travaille quelque part. Un matin, le patron lui fait une remarque. Une petite remarque. Et l'homme décide de démissionner. Il dit, j'abandonne le travail. La fiancée lui conseille. Il dit, non, juste une petite remarque que ton patron te fait. Pourquoi tu veux abandonner les études pour ça? Le travail pour ça? On a compris que c'était l'ennemi. Et l'homme est rentré dans le chômage. C'est pas pour une petite chose. Les mauvaises décisions. Donc on dérègle les raisonnements. On dérègle la tête. On dérègle. On pousse la personne à prendre des mauvaises décisions. Je vois mon Dieu te libérer au nom de Jésus. Je dis, je vois mon Dieu te libérer au nom de Jésus. Il y aura les déraisonnements. Il y aura l'abandon des études, du travail, du mariage, sans raison valable. Quatrième chose, nous allons constater, il y aura les problèmes de concentration. Il y aura l'excès de sommeil. Quand il faut travailler, la personne dort. Il y en a même qui dort au travail. Ce n'est pas non, ce sont des envoûtements. La tête est attaquée. Vous verrez l'excès de sommeil. Ou l'insomnie. La personne n'arrive pas à dormir. Tu prends des produits, je parle à toi, ma soeur. Chaque fois tu prends des cachets. Tu en prends beaucoup même pour dormir. Trouvez-vous cela normal? Malgré que tu prends ça, des fois tu te réveilles. Tu n'as pas sommeil. Dieu a fait la nuit pour se reposer. Quelque part, quelque chose ne va pas. Tu as besoin de la délivrance. Je dis, tu as besoin de la délivrance. Il y a des gens qui sont même incapables de se concentrer pendant 15 minutes. Toujours distraits. Quand tu regardes la personne comme ça, distrait. Et des fois, quand les gens viennent ici, il suffit seulement de regarder leurs yeux seulement. Tu constates que cette personne a un problème. Il y a des gens qui ont des problèmes de concentration qui sont dus aux envoûtements. Mon Dieu est capable de te libérer au nom de Jésus.
Cinquième chose, nous allons constater, il y aura les maux de tête chroniques et sans raison valable. Toujours, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Tu as consulté les spécialistes, tu as fait des radios, des scanners, on ne trouve rien. Mais tu as toujours mal à la tête. Mon frère, c'est une attaque. Tu as besoin de la délivrance. Je parle à toi. Tu as consulté même des neurologues, des spécialistes. Mais tes maux de tête ne finissent jamais. Ce sont des attaques dans les mondes des ténèbres. J'ai eu le cas ici d'une délivrance d'une sœur. Dieu m'a révélé la tête, la tête, la tête, la tête. Et après la délivrance, la personne est venue me dire, pasteur, en tout cas, ce que vous avez dit est vrai, c'est ma situation. J'ai des maux de tête qui ne terminent jamais. Quand j'étais enfant, on m'a même fait des incisions sur la tête. On est allé voir des féticheurs qui ont fait des incisions. Mais les maux de tête n'ont pas terminé. Je suis allé partout avec ces problèmes. Ça ne se termine jamais. J'ai dit que c'est une attaque dans le monde des ténèbres. Dieu révèle les choses pour donner la solution. Ce n'est pas un hasard que tu es sur cette émission. Dieu veut résoudre ces problèmes-là dans ta vie au nom de Jésus. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Appelle-nous. Compose vite ces numéros par WhatsApp ou par Viber. L'homme de Dieu va t'aider. Il va prier pour ta délivrance. Trop, c'est trop. Tu as droit à la délivrance. Je dis, tu as droit à la délivrance. Tu as trop souffert de ces maux de tête. L'heure de ta liberté est arrivée au nom de Jésus. D'autres, des fois, tu sens comme les gens te frappaient les marteaux à la tête. C'est comme si on frappait les marteaux à ta tête. Tu as besoin de la délivrance. D'autres, tu as des sensations comme si quelqu'un est en train de danser sur ta tête. C'est des attaques dans le monde des ténèbres. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Sixième problème que nous allons constater quand la tête est attaquée, il y aura la folie. Les problèmes mentaux qui ne se terminent jamais. Vous avez des familles, il y a des retardés mentaux. Mon frère, ma soeur, toi qui es un enfant, qui est retardé mental, tu as besoin de la délivrance. C'est une malédiction. Nous devons briser cela au nom de Jésus. Je me rappelle quand j'étudiais à l'université, j'habitais les Hommes. Et au plateau des professeurs, on avait des enfants retardés mentaux. Il y avait beaucoup d'enfants retardés mentaux. Pourquoi? À cause des gris-gris, des fétiches de leur père. Toi qui as des enfants retardés mentalement, ce sont des malédictions qu'il faut briser dans la prière au nom de Jésus. Il y aura diverses anomalies. Vous savez, l'enfant a les retards pour parler, les retards pour voir, les retards dans tout. Ce sont des problèmes qu'il faut détruire au nom de Jésus-Christ. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a un département dans le monde des ténèbres dont la mission est d'attaquer la tête. C'est quand vous avez des maladies psychosomatiques, vous avez des maladies psychiatriques, vous avez des problèmes mentaux. Le nombre en est grand. Combien de... Tu as consulté les psychologues, mais le problème n'est pas résolu. C'est les démons. Les psychologues ne peuvent pas voir les démons. Les médecins ne peuvent pas traiter les démons. Seul Jésus peut libérer des oppressions sataniques. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Enfin, septième chose que nous allons remarquer, il y aura la confusion. Les personnes vont voir les noirs comme étant les blancs. Les blancs comme étant les noirs. La personne fera la confusion dans tous les domaines.
c'est la tête. Des fois, quand je regarde les gens, un homme qui court après un homme, ça c'est la folie, c'est la confusion. Donc, quelque part, la tête ne fonctionne pas. Une femme qui court après une femme, quelque part, la tête. C'est ça la confusion. Beaucoup de gens ont le problème de la tête. Il y a la confusion. C'est pourquoi ils entrent ici à gauche, à droite. On a envoyé à un esprit de confusion. Votre délivrance est possible au nom de Jésus. Ce n'est pas normal, mon frère. Tu es sorti avec ta femme. Tu sors avec la petite sœur de ta femme. Ça, c'est la confusion. C'est l'inceste. C'est les choses qui se passent parce que la tête ne fonctionne pas. Mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus-Christ. Comment être libéré? Première chose, nous disons, il faut se repentir de ses péchés et des péchés de ses parents. Il y a des choses que nous-mêmes nous avons fait qui nous attirent les malheurs, qui nous attirent les problèmes des attaques de la tête. D'autres sont allés prendre des fétiches. D'autres sont entrés par-ci, par-là, à la recherche de la gloire, à la recherche de la protection. Et maintenant, ils sont en train de subir les retours. Il faut la repentance. La repentance pour ses propres péchés. Et la repentance aussi pour les péchés des parents. Il y a des parents qui ont touché à gauche, à droite. Il y a des parents qui ont fait des pactes et des alliances. Et les enfants sont en train de souffrir. Je parle à toi dans votre famille, vous avez l'histoire des folies. L'histoire des problèmes mentaux. Nous devons aller dans la repentance. Lamentation 5, verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de cela. Donc vous devez vous repentir. Et vous repentir aussi des péchés des parents et des ancêtres. Deuxième chose, vous devez vous lever dans la prière et dans les jeûnes pour détruire ces attaques-là au nom de Jésus. Pour détruire les malédictions. Pour détruire les attaques du diable sur la tête. La prière est une arme, mon frère, ma soeur, pour vaincre dans ces combats. Tu dois te lever dans la prière, détruire ces flèches-là, détruire ces attaques-là, détruire ces malédictions-là. Ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi qui as été touché. Toi qui souffres des problèmes mentaux. Toi qui as des maux de tête chroniques. Toi qui as des pensées négatives. Des pensées impures. Je vais prier pour toi. Toi qui as des problèmes de concentration. Je vais prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'amène ton peuple. Auprès de toi, les libérateurs. Jésus de Nazareth, je te prie de les libérer, de les délivrer au nom de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus contre toute attaque du diable sur leur tête. Toute malédiction qui amène la folie, qui amène les déraisonnements, je me lève contre cela. Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Je brise ces malédictions au nom de Jésus. Je commande aux démons des folies, aux démons de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir. Libère les saints de Dieu. Libère leur vie. Libère leur corps. Au nom puissant de Jésus. Je révoque ces malédictions. Je te libère de toute maladie mentale. Au nom de Jésus-Christ. Je vois les chaînes tomber. Je vois les démons sortir dans la vie des gens. Au nom puissant de Jésus. Je vois la gloire de Dieu descendre là où tu es. Quels que soient les moyens où tu es en train de nous suivre, la puissance de Dieu te touche maintenant. Je vois comme le feu entrer dans ta tête. Il y a les démons qui sont en train de sortir. Sors! Libère sa vie au nom de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré.
Sois libéré de l'oppression du diable. Au nom de Jésus. Je te déclare libre. Libre. Libre au nom de Jésus. Amen. 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 Appelle pour donner ton témoignage. Appelle pour contacter l'homme de Dieu pour ta délivrance. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien de bonnes choses. À la prochaine sur la même chaîne.